Bonjour à tous. Je suis Georges Couvreur, de l'ordre maçonnique hermétique. Aujourd'hui nous allons parler des écoles de mystère de l'ancienne Égypte et de leur influence sur la pensée occidentale à travers l'histoire. Comprendre comment la connaissance s'est transmise au fil du temps est essentiel pour plusieurs raisons, notamment pour déterminer où elle se trouve aujourd'hui, et comment elle peut être préservée et transmise aux générations futures. Alors, si vous le voulez, commençons ce voyage ensemble. Vous allez voir, il est passionnant. Les échanges culturels et commerciaux entre l'Égypte et la Grèce ont permis à de nombreux philosophes grecs de s'initier au mystère de l'Égypte et d'intégrer certains de ses enseignements ésotériques dans leurs propres écrits et enseignements. Le fondateur de l'école pythagoricienne, Pythagore, aurait étudié les mathématiques, la géométrie sacrée, l'astronomie, la musique et les sciences occultes auprès des prêtres égyptiens pendant plusieurs années. De retour en Grèce, il a fondé son école à Crotone et enseigné les principes ésotériques qu'il avait appris en Égypte, notamment la croyance en la réincarnation, la numérologie et l'harmonie des sphères. Platon, disciple de Socrate et fondateur de l'Académie d'Athènes, a également été influencé par la sagesse égyptienne. Bien qu'il ne soit pas certain qu'il ait voyagé en Égypte lui-même, Platon a été exposé aux enseignements égyptiens par l'intermédiaire de son maître Socrate et de son oncle Critia. Il a souvent fait référence à l'Égypte comme source de connaissances ésotériques dans ses dialogues et a utilisé des mythes et des allégories inspirées des mystères égyptiens pour transmettre ses idées philosophiques. Hérodote, souvent considéré comme le père de l'histoire, a également étudié en Égypte et a été initié aux mystères de ce pays. Dans ses L'Histoire, Hérodote consacre un livre entier à l'Égypte, décrivant ses coutumes, ses monuments et ses croyances religieuses avec une précision remarquable. Ces récits ont permis de préserver de nombreuses informations sur l'Égypte ancienne et ont contribué à la transmission de la sagesse égyptienne en Grèce et dans le monde méditerranéen. L'influence des écoles de mystère égyptiennes sur les philosophes grecs a conduit à l'intégration de nombreux concepts ésotériques et philosophiques égyptiens dans la pensée grecque. Ces concepts ont profondément façonné les systèmes philosophiques et les traditions initiatiques de la Grèce antique, y compris le néoplatonisme, l'hermétisme et l'orphisme. Parmi les principaux enseignements égyptiens adoptés par les philosophes grecs, on peut citer la correspondance entre le macrocosme et le microcosme, la cosmogonie et la théologie égyptienne, la géométrie sacrée et les mathématiques. Les Grecs se sont inspirés aussi des rites égyptiens pour élaborer les rituels de leurs propres écoles de mystère. Les rituels ont été adoucis, les épreuves physiques supprimées mais le fond métaphysique est resté identique. Les écoles de mystères égyptiennes utilisaient des rites initiatiques et des cérémonies secrètes pour transmettre leur savoir ésotérique aux initiés. Les philosophes grecs ont adopté cette même approche, développant leurs propres écoles de mystères et de rites initiatiques, tels que les mystères d'Éleusis et les cultes orphiques. En somme, l'influence des écoles de mystères égyptiennes sur les philosophes grecs a été déterminante dans la formation de la philosophie des Grecs, et, par extension, de la pensée occidentale. Les enseignements ésotériques égyptiens ont profondément imprégné la philosophie grecque et ont jeté les bases de nombreuses traditions ésotériques et initiatiques ultérieures dans l'histoire de l'Occident. Ainsi, la transmission des connaissances ésotériques de l'Égypte ancienne aux sociétés initiatiques occidentales s'est opérée à travers plusieurs vecteurs culturels et philosophiques, dont les échanges culturels et commerciaux entre la Grèce et l'Égypte, ainsi que l'influence des philosophes grecs tels que Pythagore, Platon et Hérodote. Cette transmission a eu un impact profond sur la philosophie grecque, qui a façonné la pensée occidentale pendant des siècles. Les concepts ésotériques et philosophiques égyptiens ont été intégrés dans de nombreux systèmes philosophiques et traditions initiatiques ultérieures, et continuent d'influencer la pensée ésotérique et spirituelle d'aujourd'hui. Parmi les vecteurs de transmission des connaissances égyptiennes, il y a aussi l'école de Naples en Italie. L'école de Naples était un mouvement intellectuel et philosophique qui a prospéré en Italie au cours de la période médiévale et de la Renaissance. Cette école a attiré des penseurs, des artistes et des savants de toute l'Europe, et est devenue un important centre d'études ésotériques et philosophiques. Les initiés de l'école de Naples suivaient un processus d'initiation similaire à celui des écoles de mystères égyptiennes, qui impliquait des rituels, des cérémonies et des épreuves conçues pour éveiller la conscience spirituelle et transmettre des connaissances ésotériques. Les membres de l'école de Naples étaient souvent versés dans les pratiques de la magie et de l'alchimie, qui étaient considérés comme des voies pour atteindre la transformation spirituelle et la maîtrise des forces naturelles. Les enseignements des écoles de mystères égyptiennes sur l'alchimie, la transmutation des métaux et la recherche de la pierre philosophale ont été intégrés dans les études ésotériques de l'école de Naples. L'un des principaux représentants de l'école de Naples était Giordano Bruno, un philosophe italien qui avait également étudié les textes ésotériques égyptiens et grecs, tels que le Corpus Hermeticum, les écrits de Platon et les œuvres de Pythagore.
Giordano Bruno a incorporé ces enseignements dans sa propre philosophie, développant un système complexe et mystique qui cherchait à réconcilier la science, la religion et la spiritualité. L'école de Naples était un creuset de diverses traditions ésotériques, et ses adeptes étaient souvent initiés à plusieurs de ces traditions. Les enseignements des écoles de mystère égyptiennes ont joué un rôle central dans la formation de la pensée ésotérique napolitaine, en particulier en ce qui concerne les notions d'initiation, de transformation spirituelle et de connaissances secrètes. L'école de Naples a eu une influence durable sur la philosophie, la littérature, l'art et la science en Europe. Les idées ésotériques et philosophiques développées à Naples ont été diffusées à travers le continent par des savants, des écrivains et des artistes, contribuant à la formation de la pensée ésotérique et initiatique occidentale. En intégrant les enseignements des écoles de mystères égyptiennes dans leurs pensées et leurs pratiques, les membres de l'école de Naples ont contribué à préserver et à diffuser la sagesse égyptienne en Europe et dans le monde occidental. Ils ont également promu la liberté de pensée et d'expression, encourageant la recherche de la vérité et l'étude des idées hétérodoxes. En somme, l'école de Naples a été un centre important d'études ésotériques et philosophiques, où les enseignements des écoles de mystères égyptiennes ont été préservés et transmis à travers les siècles. Les membres de cette école ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la sagesse égyptienne et dans la formation de la pensée ésotérique et initiatique occidentale. J'en viens maintenant à la bibliothèque d'Alexandrie. C'était vraiment l'une des plus grandes et des plus célèbres bibliothèques de l'Antiquité. Elle abritait des dizaines de milliers de manuscrits couvrant divers domaines du savoir, tels que la philosophie, la science, la médecine, la littérature et l'histoire. Mais saviez-vous que la bibliothèque d'Alexandrie jouait également un rôle crucial dans la préservation et la transmission des enseignements des écoles de mystères égyptiennes? Parmi les textes ésotériques stockés à la bibliothèque d'Alexandrie figuraient les écrits d'Hermès Trismégiste, les dialogues de Platon, les traités d'alchimie de Zosime de Panopolis et les œuvres des philosophes grecs ayant étudié en Égypte, comme Pythagore et Platon. Les savants de la bibliothèque d'Alexandrie ont étudié ces textes ésotériques, cherchant à percer les secrets des écoles de mystères égyptiennes et à comprendre leur sagesse. Ils ont également cherché à établir des liens entre les enseignements égyptiens et les connaissances des autres cultures de l'Antiquité, telles que la philosophie grecque, la science babylonienne et la religion perse. La bibliothèque d'Alexandrie a joué un rôle important dans la diffusion des enseignements des écoles de mystères égyptiennes dans le monde antique. Les savants qui y travaillaient ont traduit et commenté les textes ésotériques égyptiens, rendant ces connaissances accessibles à un public plus large et facilitant leur diffusion dans d'autres cultures et régions. La bibliothèque d'Alexandrie était un vecteur essentiel pour la transmission de la sagesse égyptienne. Parmi les principales contributions de la bibliothèque d'Alexandrie à la transmission des enseignements égyptiens, on peut citer la traduction et la compilation des textes ésotériques, l'échange culturel et intellectuel et la formation de savants et d'adeptes. Bien que la plupart des manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie aient été perdus, son héritage a survécu grâce à l'influence durable de la sagesse égyptienne sur la philosophie, la science, l'art et la religion dans le monde antique et médiéval. Les enseignements ésotériques préservés et diffusés par la bibliothèque d'Alexandrie ont contribué à la formation de la pensée ésotérique et initiatique occidentale et ont laissé un héritage profond et durable qui continue d'inspirer les chercheurs et les adeptes des traditions mystiques aujourd'hui. Parmi les canaux qui ont été utilisés pour transmettre le savoir des écoles de mystère, il y a aussi l'hermétisme. L'hermétisme est une tradition philosophique, religieuse et ésotérique qui a influencé la pensée, l'art, la religion et la science occidentale à travers l'histoire. Commençons par explorer les origines de l'hermétisme. L'hermétisme est une tradition qui tire son origine des écrits attribués à Hermès Trismégiste, un personnage légendaire associé à la sagesse égyptienne. Les textes hermétiques ont été principalement composés entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère et sont un mélange d'influences égyptiennes, grecques, juives et perses. Ces textes traitent de sujets tels que la cosmologie, la métaphysique, l'alchimie, l'astrologie et la théurgie. L'hermétisme est basé sur un certain nombre de principes fondamentaux, tels que le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de cause à effet et le principe de la réincarnation. Ces principes soulignent l'interconnexion entre les mondes spirituels et matériels, la nature en mouvement et en vibration de toutes choses, l'existence de pôles opposés dans l'univers, les conséquences de nos actions et la possibilité de la réincarnation de l'âme. Voyons cela dans le détail. Le principe de correspondance. L'hermétisme affirme que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe souligne l'interconnexion entre les mondes spirituels et matériels et la manière dont la connaissance de l'un peut être utilisée pour comprendre l'autre. Le principe de vibration. Selon l'hermétisme, tout dans l'univers est en mouvement et en vibration.
Les différentes fréquences vibratoires déterminent la nature et les propriétés des objets et des êtres vivants. Le principe de polarité. L'hermétisme enseigne que tout dans l'univers possède des pôles opposés, tels que le bien et le mal, l'amour et la haine, ou la lumière et l'obscurité. La maîtrise de ces polarités permet d'atteindre l'équilibre et la transformation spirituelle. Le principe de cause à effet. L'hermétisme soutient que chaque action a une réaction ou une conséquence, et que la compréhension des lois qui régissent l'univers permet de maîtriser les effets de nos actions. Le principe de la réincarnation. L'hermétisme croit en la réincarnation de l'âme, affirmant que chaque individu a la possibilité de se réincarner pour apprendre des leçons et progresser spirituellement. L'hermétisme a eu une influence durable sur la philosophie, la religion, l'art et la science à travers l'histoire. Les textes hermétiques ont été redécouverts et étudiés par les humanistes de la Renaissance, qui les ont utilisés pour éclairer leur compréhension de la nature, de l'homme et de Dieu. L'hermétisme a également profondément influencé la tradition ésotérique occidentale, en particulier la Kabbale, l'alchimie, la magie, la franc-maçonnerie et le rosicrucianisme. Les idées et les symboles hermétiques ont également inspiré de nombreux artistes et écrivains à travers les siècles. Les enseignements hermétiques ont influencé et enrichi de nombreuses traditions religieuses, telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam et le néoplatonisme. De plus, l'hermétisme a également influencé le développement de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, qui a intégré les concepts hermétiques, tels que l'alchimie et la polarité, dans sa théorie de la psyché humaine et du processus d'individuation. Pour Jung, l'alchimie était un symbole de transformation intérieure, où l'individu cherchait à trouver l'unité entre les contraires. Jung a également utilisé le concept hermétique de la polarité pour décrire la dualité fondamentale de la psyché humaine, où l'inconscient et le conscient, le masculin et le féminin, le bien et le mal, sont des pôles opposés qui doivent être intégrés pour atteindre l'individuation. Aujourd'hui, l'hermétisme est toujours pratiqué dans diverses écoles initiatiques et ésotériques. Parmi les plus connus figurent l'ordre hermétique de l'Aube dorée, l'ordre maçonnique hermétique et la Société rosicrucienne. Ces organisations continuent d'étudier et de pratiquer les enseignements hermétiques, en mettant l'accent sur la spiritualité, l'alchimie et la magie. En conclusion, l'hermétisme est une tradition philosophique, religieuse et ésotérique qui a eu une influence considérable sur la pensée, l'art, la science et la spiritualité occidentale à travers l'histoire. Ces principes fondamentaux ont inspiré les philosophes, les scientifiques, les artistes et les mystiques à travers les siècles, et continuent d'inspirer les adeptes des traditions mystiques et ésotériques aujourd'hui. L'héritage de l'hermétisme est profondément ancré dans la culture occidentale et continuera de façonner la pensée et la spiritualité humaine pour les générations à venir. La prochaine fois, nous allons voir un personnage qui a joué un rôle central dans la franc-maçonnerie égyptienne, il s'agit de Cagliostro. Je vous parlerai de l'apparition de son rite, le rite de la haute maçonnerie égyptienne, et nous verrons comment ce rite a abouti ensuite à l'ordre maçonnique hermétique. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, je vous invite à cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de nous faire part de vos réflexions sur l'hermétisme et de partager vos expériences avec cette tradition en mettant un commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et instructif. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'hermétisme et à bientôt.